Pour nous, les gens de ma génération, la Seconde Guerre mondiale, elle est loin, c'est dans les livres d'histoire, quoi. À partir du moment où on ne veut pas nous parler, juste pour raconter une période de sa vie, ça donne l'impression qu'on nous cache quelque chose. C'est une sorte de déclaration d'amour, de respect, je comprends maintenant vraiment ce que tu as vécu. Connaissez-vous vraiment l'histoire de vos grands-parents ? Timothée, lui, a décidé de réaliser un documentaire sur son grand-père, né d'un père inconnu pendant la guerre. Je m'appelle Yohan Payou, je suis journaliste et ce que j'aime, c'est donner la parole aux gens formidables de nos territoires. Bonjour Timothée. Bonjour. Pour commencer, c'est un exercice imposé à chaque invité d'ici et vous. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase ? Oui, je me présente, je m'appelle Timothée Lunel, j'ai 27 ans et donc je viens de réaliser un documentaire sur l'enfance de mon grand-père, né pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a pu échanger autour de mon histoire de famille un peu particulière, autour de mon grand-père paternel. Alors effectivement, c'est tout l'objet de ta venue ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de parler de ce documentaire, j'aimerais qu'on parle de lui. Qui est ton grand-père ? Mon grand-père, il est né c'est un Angevin, né en 1943. Donc de père inconnu, d'une mère qui l'a renié, d'une mère qui était déjà mariée à un homme, alors prisonnier de guerre en Allemagne, et qui donc a eu une aventure extra-conjugale, qui a donné naissance à mon grand-père, et qui a entraîné une histoire, disons, d'époque, qui implique du tabou, du silence, et qui s'est transmis de génération en génération, et que j'ai décidé d'essayer d'élucider. On va voir, c'est pas simple quand on se lance dans ce genre d'initiative. Oui. Toi, ça fait longtemps que tu es au courant de tout ça ? Cette histoire, je l'entends depuis un moment que je suis tout petit. Souvent, oui, on demande, voilà, par curiosité, moi j'ai toujours voulu savoir d'où je venais, quels étaient mes ancêtres, toujours passionné d'archéologie, d'anthropologie. Enfin, Indiana Jones, c'était mon héros quand j'étais petit. Donc le jour où j'ai demandé qui étaient nos ancêtres, du côté de mon grand-père, j'ai eu cette réponse de « on ne sait pas », du moins une partie. C'était un mystère. Il n'y avait pas forcément de honte à en parler, mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc il y avait un nom, un prénom, un visage qui manquait à cette généalogie. On l'a traité de façon rigolote, on va dire. On ne sait pas, c'était la guerre, c'était un peu bizarre. Voilà, c'était peut-être un Allemand, peut-être un Français. Voilà, moi, étant petit, je l'ai traité comme une histoire, un mystère, comme quand on regarde Scooby-Doo, ce genre de choses, un mystère à élucider. Mais ce mystère-là, plus on vieillit, plus il s'épaissit, plus le contexte de l'époque, on commence à le comprendre, on voit toute la complexité, ouais, et on se rend compte qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal et que ça a influencé notre famille tout entière, et il y a ce besoin-là, ouais, de chercher. Pourquoi ne pas avoir tout simplement dit la vérité ? On l'a privé de son histoire sous prétexte que tout cela le dépassait. Je ressens à mon tour l'injustice qu'il a subie, comme mon oncle auparavant. Ce poison dont nous avons hérité, je compte bien nous en débarrasser. Et quel genre de relation tu nies à ton grand-père ? Mon grand-père, du coup, quand j'étais petit, voilà, mes parents, j'ai la chance d'avoir mes 4 grands-parents pas loin de chez moi, donc c'est eux qui nous gardaient quand mes parents ne pouvaient pas, quand ils travaillaient. Plutôt que d'aller à la cantine, j'allais chez eux. Donc mon grand-père, voilà, j'ai vécu une grande partie de mon enfance avec lui, et c'est surtout lui qui m'a donné ma culture cinématographique, sans laquelle cette passion audiovisuelle, je ne l'aurais pas eue, et ce documentaire n'aurait certainement jamais existé. Donc voilà, pour moi, c'est Papy Film. C'est lui qui me montrait toutes sortes de films, que ce soit du dessin animé ou des vieux films. Et donc voilà, quand je pense à cette culture-là, je pense forcément à lui. Quand on a échangé ensemble la première fois, tu m'as dit qu'il te racontait aussi souvent des histoires, hein, c'est ça ? Il y avait cette
Il t'a transmis cette envie de raconter? Oui, bah, lui, il a vécu pas mal de choses dans sa jeunesse, du coup, que ce soit donc dans cet Angers d'après-guerre très particulier, en pleine reconstruction, né du coup dans un milieu ouvrier, donc élevé par sa tante et son oncle. Il me racontait en donnant des références de rue, enfin des lieux que je connaissais à Angers, donc forcément c'était plutôt passionnant. Et après ensuite, il a été dans la marine, il a fait le tour du monde à 2 reprises, donc forcément il avait toujours beaucoup d'anecdotes à raconter. Donc ouais, cette façon de raconter des histoires, toujours de façon très passionnée, c'est ce qui m'a transmis et m'a donné envie de me tourner vers ce métier. Ouais. Donc ton objectif, à travers ça, c'était aussi de mieux le comprendre, de mieux le connaître, de combler un vide peut-être, de lui rendre hommage? C'est ça, enfin, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir mes 4 grands-parents encore en vie, mais voilà, personne n'est éternel. Et évidemment que bah, à l'âge auquel ils sont, il y a un certain sentiment d'urgence en fait, d'essayer de mieux les comprendre, de savoir qui ils sont vraiment, autre que leur rôle de grands-parents, qu'ils étaient en tant que parents ou même en tant qu'adolescents, jeunes adultes, enfants. Voilà, c'est voilà, ce sentiment d'urgence qui m'a poussé à le faire. Et puis ouais, cette frustration, tout simplement, de ne pas avoir cet ancrage généalogique sur une de nos branches oui, qui laisse un manque, effectivement, dans cette identité-là. Ton grand-père, lui, n'a jamais vraiment cherché à connaître son père, hein, c'est ça? Oui, parce que enfin, ce que je comprenais pas vraiment au début et que maintenant je comprends beaucoup plus autour de ce silence, de cette non-recherche qui nous a tous frustrés, c'est le contexte de l'époque en fait. Moi, quand j'étais petit, ou même il y a quelques mois encore, je lui demandais pourquoi t'as jamais posé de questions. Enfin, voilà, ta mère, même si elle t'a renié, t'étais quand même un peu en relation encore avec elle, jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà, il avait 17 ans à ce moment-là, mais avant ça, il aurait pu la confronter, lui demander. Et ce qu'on me répondait, c'était mais je crois que tu te rends pas compte, en fait, on est conditionné dès la naissance à ne pas poser de questions, à comprendre qu'il y a quelque chose derrière tout ça, mais que ça ne sert à rien de poser parce que c'est tellement sombre, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur comme réalité qu'à l'époque, ils avaient d'autres choses à gérer et ils voulaient juste pas parler de ça, quoi. Ton grand-père, lui, aujourd'hui, il est persuadé d'être né d'un père allemand? On n'a jamais été persuadé de rien, enfin, que ça soit lui, que ça soit enfin, tout le monde en fait. On n'a vraiment eu que des hypothèses tout le long de notre vie, des témoignages, un témoignage qui dit qu'effectivement la logique veut que ça soit un Allemand, un autre qui va totalement contrecarrer, qui va dire que c'était un ouvrier du coin. Voilà, c'est ce flou total lié aussi au contexte de la guerre qui, qui, qui rend le tout encore plus nébuleux, qui empêche de savoir. Et non, ça a toujours été ouvert, même s'il y avait des pistes qui disaient plus ça que l'autre version. Mais Est-ce que toi, tu as trouvé des réponses à ce que tu cherchais? j'en ai trouvé. Mais au final, ces réponses-là, c'est pas des réponses définitives. Elles amènent d'autres questions? Voilà, elles amènent bien d'autres questions. Ouais, ça rend flou encore plus certaines zones, mais ça nous permet quand même, ces réponses-là, elles nous ont permis de mieux comprendre tout le contexte de l'époque, la place de la femme, le régime qu'était le régime de Vichy lorsqu'il est né. Tout ça, ouais, qui permet de mieux comprendre peut-être plus mon arrière-grand-mère au final que mon grand-père. J'étais parti pour essayer de mieux comprendre mon grand-père, ce que j'ai réussi quand même à avoir par analyse, mais avant tout, j'ai plus découvert d'éléments sur mon arrière-grand-mère et toute l'histoire qu'il y a eu autour de cette aventure extra-conjugale. Oui. Le plus important, c'est pas forcément la découverte du père, de mon arrière-grand-père, donc. C'est avant tout la compréhension de ce qu'a vécu mon arrière-grand-mère
et donc de pourquoi il y a eu un tel silence, un tel tabou après autour de tout ça, et de pourquoi, oui, ils ont jamais rien dit à mon grand-père, et ainsi comprendre l'enfance qu'a eu mon grand-père autour de tout ça, et qui a donc été très compliquée. Et donc, avec tout ça, voilà, comprendre tout ça, ça m'a permis de me dire que on saura mieux transmettre en fait aux générations suivantes. Je vais vous présenter les documents que vous recherchez depuis longtemps, qui vont confirmer l'histoire familiale. J'espère que ça va bien se passer. On va voir. Vous allez voir. L'objectif, c'est ça, c'est de mieux comprendre l'histoire familiale pour mieux la transmettre de façon à ce que cette frustration qui nous a été transmise, que moi j'ai eue, que mon oncle a eue, et que d'autres personnes de la famille ont eu, mais pas à ce niveau, au point d'en faire des recherches, eh ben, on pourra potentiellement la diminuer en donnant plus d'éléments et en faisant bien comprendre le contexte et à quel point il est compliqué à comprendre et que c'est pas grave en fait de pas avoir toute la vérité, c'est surtout d'analyser et de vivre avec. Tu crois qu'il attend les réponses autant que toi? Il était au courant de ma démarche, mais là où je pensais qu'il s'intéresserait pas forcément plus, il s'est retrouvé à avoir une curiosité dans laquelle je me suis retrouvé moi aussi quand j'ai commencé mes recherches, à vouloir savoir absolument, et puis même à vouloir découvrir cette première version de mon documentaire. Et donc il l'a fait, et je lui ai présenté mes documents, oui. Et ça a débloqué peut-être quelque chose, certes très tardivement, mais que mon oncle aussi a vu en lui, quand il l'a revu aussi. Et mon oncle m'a remercié pour ça, parce qu'il a senti que ça avait débloqué quelque chose dans la famille, même dans sa relation père-fils, que lui, il avait subi un peu toute sa vie, de voir son père se questionner sans jamais chercher. Et donc, ça m'a permis de voir que mon documentaire avait vraiment servi de thérapie familiale. Et c'était l'objectif principal, avant tout, hein, avant même de le partager ou quoi que ce soit, c'est avant tout pour ma famille que je fais ça. Et de voir qu'il aide à comprendre et à avancer, c'est que j'ai tout réussi, quoi. Il a eu une enfance difficile, ton grand-père? Comme tous, en fait. Enfin, très peu d'enfants de guerre n'ont pas eu... très peu, oui, ont eu une enfance heureuse. Forcément, quand on comprend... Enfin, tous les personnes qui ont témoigné m'ont dit que... et mon grand-père aussi, que quand on rentrait dans une pièce, des fois, on sentait qu'on parlait de nous, et d'un seul coup, on s'arrête de parler, que certaines personnes de la famille regardent bizarrement parce qu'ils savent que t'es pas vraiment le fils de ton père. Voilà, on vit... ils vivent de façon... avec une étiquette presque. Une étiquette, et en même temps, avec ce tabou, ils sont conditionnés, donc ils ne peuvent que subir. C'est-à-dire que toute leur vie, ces personnes-là ont subi. Ils ont subi de naître comme ça, ils ont subi de ne pas savoir à qui ils ressemblent, de ne pas savoir qui était leur père, etc. Et donc, certains, beaucoup, du moins leurs descendants, au bout d'un moment, ils décident d'arrêter de subir cette situation, cette injustice, et d'agir, d'essayer de trouver des éléments, de faire des recherches. Et rien que d'agir, ça permet de mieux comprendre, d'analyser, pas forcément trouver les réponses. Enfin, c'est bête à dire, c'est la phrase un peu cliché, mais l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Enfin, c'est tout le parcours. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, nous et nos aïeux et la famille en général. Tu le regardes de la même manière maintenant, ton grand-père, maintenant que tu as appris certaines choses, ou ça a renforcé les liens, ça... Pour sûr, ça a renforcé quelque chose. Il a vu toute ma démarche, je l'ai tenu au courant. À la base, il devait y participer, mais du coup, par souci de santé, j'ai dû m'arranger sans lui, mais sa présence est toujours dans le documentaire. Et effectivement, j'ai voulu... c'est une sorte de déclaration d'amour, de respect, je comprends maintenant vraiment ce que tu as vécu. Enfin, du moins, j'en comprends une grande partie. Elle est passée, la frustration?
Oui et non, parce que il y a une frustration, parce qu'il y a des choses que peut-être on aurait pu savoir, mais que par problème administratif, on n'a pas pu découvrir, parce qu'il y a encore du tabou qui reste dans certaines parties de la famille, qui du coup empêche d'accéder à certaines... Enfin, ça donne l'impression, en fait, à partir du moment où on ne veut pas nous parler, juste pour raconter une période de sa vie, ça donne l'impression qu'on nous cache quelque chose, et que ouais, il reste quelque chose à creuser, donc... Encore aujourd'hui, tu as dû faire face à des silences? Oui, oui, il y en a toujours. C'est des personnes qui ont vécu cette période-là, proche de mon grand-père, auxquelles je pensais pouvoir interroger, interviewer, du moins discuter, et qui se ferment pour protéger justement une mémoire qui n'est même pas la leur, qu'ils ont certes vue, vécue, qui n'ont même pas en entièreté, mais qui n'osent pas... Enfin, je sais pas, il y a un blocage encore qui se fait. Et c'est le cas pour beaucoup encore, hein. Enfin, pour nous, les gens de ma génération, la Seconde Guerre mondiale, elle est loin, enfin, c'est dans les livres d'histoire, quoi. Mais on oublie encore que pour beaucoup d'entre nous, enfin, pour beaucoup en France, bah, c'est encore quelque chose Dans la chair. qu'ils ont vécu, ou du moins ils ont vécu les conséquences, ou dont ils se souviennent, dont leurs parents ont dû gérer. Et du coup, c'est... Ouais, il y a encore ça, et ce cocon, et c'est trop dommage, parce que du coup, c'est des choses qui seront peut-être jamais révélées.